Cette activité est très importante dans la mesure où nous sommes partis d'un constat. Le constat est que les experts sociaux et genre, aussi bien de la zone nord que de la zone sud, sont très engagés, mais travaillent souvent d'une manière cloisonnée. Il n'y a pas tellement d'échanges entre eux, donc il fallait organiser cette visite qui nous permettra quand même d'aller sur le terrain, de voir des situations concrètes en termes de social et de pouvoir les analyser, les partager. Et comme vous le savez, qui dit social dit besoin pratique des communautés, dit satisfaction à court ou moyen terme de leurs besoins, de leurs volontés. Donc si ces populations ont eu à identifier avec les experts, à prioriser les activités qu'elles veulent réaliser dans leur terroir et que ces experts engagés sont en train de les mener sur le terrain, donc il est de notre devoir d'organiser cette visite pour que le cloisonnement entre les experts cesse et qu'ils continuent quand même de travailler ensemble, d'apprendre de leurs collègues, parce qu'il y a, surtout dans le Nord, les actions sociales sont très avancées. Donc ceux du Sud, s'ils viennent, ils vont très bientôt démarrer leurs actions sociales parce qu'il y a eu un petit retard dans le financement. Là, ils pourront apprendre des erreurs de leurs collègues du Nord, apprendre de leur succès et voir dans quelle mesure ils pourront améliorer leur démarche. Donc c'est une belle expérience que les collègues du Sud pourront visiter, documenter et partager. Donc ce matin, nous sommes restés en salle parce qu'il fallait échanger théoriquement sur les démarches, sur ce qui a été fait. Et à partir de cet après-midi, ce sera vraiment l'analyse de situation concrète, la rencontre avec les communautés bénéficiaires, le recueil de leurs impressions, comment ils ont vu ces actions sociales, leur degré de satisfaction et s'il y a quand même des tirs à rectifier, nous le ferons ensemble et avec nos collègues de l'ingénieur, avec les collègues des entreprises, tout le monde la main dans la main. Ça va susciter non seulement une saine émulation entre experts, mais ça va aussi renforcer les capacités des uns et des autres. Parce que vous savez, chacun vient avec son expérience. Il y a la formation théorique, mais là, c'est une formation pratique qui permettra à tout un chacun d'apprendre de ses erreurs et d'aller de l'avant en échangeant avec ses collègues. Tous les soirs, nous aurons des séances de debriefing. Chacun va poser des questions qu'on n'a pas pu poser dans la journée. Et entre collègues, on pourra quand même échanger et apprendre chacun de l'autre et aller de l'avant pour une bonne mise en œuvre des actions sociales et penser aussi à la pérennisation de ces actions sociales. Parce que sans la pérennisation de ces actions, on ne peut pas parler quand même d'apports positifs que nous avons eu à apporter. toilette ne waɗi importance surtout sukaɓe rewɓe wona eyyi holko jiiɗone toilette holko addanta mon adande alano toilette nde. Ce qui a été réalisé, c'est la réhabilitation du mur de clôture. Donc, il y a aussi des toilettes qui étaient là abandonnées pendant très longtemps, qui ne pouvaient plus être utilisées. Et ça nous a posé d'énormes problèmes parce que les seules toilettes qui existaient au niveau de l'école ne suffisaient pas pour les élèves. Les élèves se mettaient, n'est-ce pas, à attendre et ça perturbait un peu le déroulement des cours. Mais avec, n'est-ce pas, la réhabilitation de ces toilettes, ça va un peu nous alléger et vraiment nous permettre de gagner plus de temps avec les élèves parce qu'il y avait trop de pertes de temps. Donc il y a aussi que le réseau hydraulique était un peu défaillant. Et aussi, ils vont entreprendre, n'est-ce pas, des réflexions concernant ce réseau-là. Donc voilà les trois choses. Donc vraiment, nous les remercions au nom des populations qui avaient vraiment des soucis. Et nous, personnellement aussi, c'était un grand souci parce que la plupart du temps, c'est nous qui restons avec les élèves, qui devons veiller à leur sécurité. Si vraiment vous venez nous clôturer cette école, on ne peut dire que merci.
c'était en 2010 que je suis venu ici. Et lorsque je venais ici aussi, j'ai trouvé un poste délabré qui n'a pas été clôturé. De même, la maternité qui existait ne répondait pas aux normes établies par notre ministère. Donc, on a fait des trucs avec le comité qui était là, mais vu le jour, en juin 2014, je pense bien que le MCA est venu au niveau du poste pour nous aider un peu à réhabiliter le poste de santé. Vraiment di ko rafetlu ci turu population bi lépp puisque nous ñoo jiite comité santé bi vraiment am nañ ci satisfaction totale. Exemple maternité bi nga xamante ne xëy na moom moo fi nekkoon xatoon na xat ba nga xamante ni mënul woon passé ñaari malade te fii daañu am ba 3 à 4 malades par nuit. Donc ba MCA ñëwee indil nu maternité bu bees bi vraiment tax na ba suñuy problème yooyu yëpp mu yombal gën nañu yombalal liggéey bi daal ba nga xamante ne xëy na bii nii mën na jël ba 4 malades par nuit. Nous sommes une population d'agriculteurs et de pêcheurs, puisque donc la population du village, les 90% de la population consomme du poisson. Donc avec l'événement du barrage de Diama actuellement, donc les pêcheurs, presque nous avons plus, les pêcheurs ne pêchent plus actuellement parce que le fleuve Sénégal n'est plus accessible maintenant aux pêcheurs. Donc raison pour laquelle donc nous avons pensé donc d'avoir donc un site où on peut élever des poissons pour permettre donc à la population, donc surtout en période d'hivernage, pour que la population puisse s'approvisionner des poissons donc en provenance de cette pisciculture. On est presque à 80% de réalisation, parce que comme on le sait, le lot termine en novembre. Et maintenant, dans le cadre du lot 2, c'est vrai que on est un peu en retard par rapport à la réalisation, parce que si vous prenez la première ligne d'action, dans la construction d'un poste de santé, d'un tout nouveau poste de santé, j'aimerais bien le préciser, au niveau de Bundum, qui sera équipé d'ailleurs. Là, il y a eu des complications par rapport à la réalisation de ce poste-là, parce qu'au début, il était prévu la réfection. On avait déjà démarré les réfections, mais bon, à un certain moment, le maître d'ouvrage a demandé qu'un nouveau poste soit construit et équipé en même temps. Donc, à ce stade-là, on en est au niveau des projets d'exécution. Et je pense que d'ici décembre, on va démarrer les travaux. L'autre chose aussi, c'est la réalisation de ce bassin qu'on vient de visiter avec l'équipe. Et là aussi, on a terminé les travaux de terrassement. Il reste le génie civil. Et si la signature est disponible d'Anna, avec qui on travaille dans ce projet-là, je pense que d'ici décembre, on pourra d'ores et déjà commencer l'alimentation de ces étangs. Et ces maisons font partie des maisons qu'on devait construire dans le cadre des parts, le plan d'action de l'installation. Donc il y avait là-bas 11 concessions qui étaient dans nos emprises et il fallait les délocaliser pour pouvoir faire nos travaux. C'est tout à fait là-bas à côté. Donc là, on est presque en phase de finition pour ces concessions-là, pour pouvoir délocaliser les populations qui étaient de l'autre côté. C'était un hameau du village de Taba 13, le grand village de Taba 13. Donc c'est à faire ça, quoi, une petite explication sommaire de... Combien de maisons? C'est 11 concessions, 11 maisons, 11 petites maisons. Donc là-bas à côté, c'était des pailles, des cases en paille, tout ça.
On a fait ces maisons en dune. C'est vraiment une grande amélioration pour ces populations-là. li nga xam ne MCA def na ko fii si village bi même wax ma sax si li wër dëkk bi mais si biir village bi en tout cas nekk na bëgg-bëgg boo xam ne bëgg-bëggu population bi la parce que balaa muy def li fekk na dëkk bi am nañu poste de santé naam mais nekk na poste de santé bu sore bu enclavé moo taxit mu nekkoon ñun itam suñu bëgg-bëgg en tant que population moo taxit lii bi mu ko fi defee itam wax dëgg yàlla mboolem population yi nga xam ne sax dañuy romb rek dem gis nañ ni vraiment li liggéey bu am solo la boo xam ni ñun suñu mébét la woon suñu bëgg-bëgg la woon moo taxit ñuy wax ni vraiment MCA defal nañu loo xam ni en tout cas ñun mënuñu ko woon defal suñu bopp ndax yàgg nañu ko bëgg kon vraiment def na fi wax dëgg yàlla investissement bu am solo andil nañu poste de santé bi ba mu gën a jóge def ko itam si anam yu nga xam ni anam yu rafet la def ko itam vraiment si délai bu nga xam ni moom la ñu xaaroon pour mu def ko kooku ñoo ngi koy rafetlu. Ils ont construit 2 salles de classe qu'ils ont équipées. Ils ont aussi construit un bloc toilette de 4 boxes. Ensuite, ils ont assuré la dotation en fourniture scolaire l'année passée et cette année-ci pour tous les élèves de l'école. Ils ont procédé aussi à une cérémonie de distribution solennelle de prix aux meilleurs élèves en fin d'année passée. Donc voilà, en fait, en gros, les réalisations que FH Sénégal a eu à faire au niveau de cet établissement. Avant ces réalisations, bon, l'école était dans un état vraiment déplorable parce que l'existant n'était que de 3 salles de classe construites, dont l'une est en totale décrépitude. Ensuite, nous fonctionnons depuis 6 années avec 2 abris provisoires dans des conditions vraiment difficiles. Et donc, je crois que ces réalisations-là nous ont enlevé une épine du pied et permis aussi d'avoir un cadre vraiment fonctionnel et agréable de travail pour tous les élèves.